Avant d'aller au sol, peut-être on va commencer juste un petit temps debout, si ça vous va. Pour juste quelques instants, comment on sent cette position debout. Et notamment d'observer les sensations qui sont liées au poids, aux effets de la gravité, de sentir au niveau de vos pieds, comment vous sentez la répartition du poids par des sensations de pression qui peuvent être plus ou moins fortes selon un pied ou l'autre, ou vers les talons, vers les avant-pieds. Le poids qui passe à travers les jambes. Le poids de vos bras, de vos mains qui pendent depuis vos épaules. Et la colonne qui se redresse, qui s'érige avec la tête à son sommet. Et je vous propose, juste d'aller vous mettre au sol, après ce petit examen, de prendre un temps pour bouger, vous étirer assez librement. Peut-être que le fait d'être resté quelques instants debout a fait apparaître des sensations auxquelles vous avez envie de répondre par des mouvements. S'il y a des régions du corps qui paraissent comme un peu tendues, un peu raccourcies, on peut aller faire jouer la mobilité des articulations qui sont à proximité. Visiter un peu la mobilité du cou, avec des mouvements à partir de la tête, peut-être des dessins du nez, d'une oreille ou l'autre. Venir faire jouer les articulations des doigts, des poignets, des coudes. Jouer un peu avec la position, la forme du dos, de la colonne. Tout en vous rapprochant petit à petit du sol, en allant vous installer, tant vous continuant à vous occuper des besoins qui pourraient se manifester ce matin, en mettant du mouvement dans les orteils, dans les pieds, dans les jambes, en allant chercher les limites des mouvements pour trouver des sensations d'étirement agréables, bienfaisantes, avec les bâillements plus que bienvenus qu'on peut aller aussi provoquer en
Venons étirer le visage en ouvrant grand la bouche, en jouant avec les traits, avec le masque. Profitez de se rapprocher du sol, peut-être pour trouver des positions assises ou à quatre pattes qui permettent d'autres mobilités, et puis petit à petit de plus en plus d'appui sur le sol, de plus en plus de votre poids sur le sol. S'ajoute la possibilité aussi des mouvements sur le sol, de rouler, de glisser, de s'étendre, de se replier sur soi, sur le sol. De jouer avec les appuis. Et vous arriverez progressivement vers une position qui sera d'être étendu sur le dos. Et vous aurez, si possible, les jambes plutôt étendues et les bras sur le sol de part et d'autre du corps. Si c'est vraiment difficile d'avoir les jambes étendues, vous pouvez les fléchir pour le moment. Et de nouveau, dans cette position, en faisant moins de mouvements actifs, volontaires, de réinterroger ces sensations de poids, le poids du corps. Comment est-ce que vous sentez là que votre corps a un poids qui est porté par le sol, plus ou moins directement, parfois à travers des objets. Certaines régions du corps sont portées directement par le sol et d'autres indirectement. Et il y a des régions du corps qui peuvent paraître plus lourdes ou plus légères. Vous pourriez observer pour vous-même quelle est la région du corps qui paraît la plus lourde ce matin. Et puis vous amenez votre attention plus particulièrement vers votre tête et l'appui de votre tête sur le sol. Sensation du poids de la tête à travers cet appui, sans rajouter de pression, sans en enlever, juste comme c'est là maintenant. Et observez que dans le visage, ou dans l'espace de la bouche, dans le cou, il n'y ait pas des activités qui feraient que le poids ne serait pas complètement donné. Et vous allez rouler votre tête sur le sol vers un côté ou l'autre de votre choix, en sentant comment le poids passe
Un peu plus de ce côté-là, vient toucher ça vient toucher le côté de la tête et le poids passe un peu plus à droite, un peu plus à gauche et vous restez quelques instants. En abandonnant le poids dans cette position-là. Et vous ramenez tranquillement au milieu, toujours en sentant presque comme millimètre par millimètre les changements de toucher de l'arrière de la tête, des cheveux, du cuir chevelu. Vous revenez au milieu. Et vous faites passer le poids très tranquillement de l'autre côté. Sans chercher à aller le plus loin possible, c'est juste de faire changer un peu l'appui, à l'appui. Et vous restez un peu sans soulever la tête. Vous pouvez passer quelquefois tranquillement par le milieu, puis de l'autre côté. Interroger un peu cette sensation de poids de la tête dans différentes positions de la tête. Sentant la sensation de pression entre votre peau, votre crâne, l'arrière de votre tête et le support qui change. Avec le moins d'effort possible pour faire le mouvement. Avec les conséquences dans le cou, les épaules. Et puis ramener la tête au milieu, là où vous la sentez centrée, là où vous avez l'impression que sensation du poids est comme égale entre côté droit, côté gauche. Et à partir de l'arrière, à partir de l'appui de la tête sur le sol, vous allez faire sans soulever tout de suite, mais vous allez faire un petit mouvement à partir de l'appui de la tête pour allonger un petit peu la nuque. Comme si vous vouliez éloigner un peu l'arrière-tête des épaules. Et puis soustraire un tout petit peu le poids de la tête du sol, c'est-à-dire soulever un tout petit peu légèrement la tête, voir ce que ça demande comme activité, et puis redéposer le poids progressivement et profiter du relâchement, de la détente qui revient dans la musculature du cou, des épaules. Et prenez un temps, laissez la tête libre, le cou. Laissez-vous respirer. Et puis vous pouvez refaire, quand vous sentez que vous avez eu un moment de repos suffisant, à partir de l'appui de la tête, vous allongez un petit peu la nuque et vous enlevez un petit peu le poids de la tête du sol, du support, en la soulevant plus ou moins peut-être. Observez ce que ça demande comme activité et puis vous redéposez.
Profitez bien de ce relâchement, de cette sensation du poids qui retrouve le support et des détentes conséquentes. Et avant de refaire, vous prenez un vrai temps de repos. Peut-être que vous l'avez fait 2 fois et vous savez que ça vous suffit pour aujourd'hui. Mais si vous avez envie, vous pouvez encore le faire une dernière fois. Ça avance d'une fois sur l'autre, comment vous vous y prenez. Et puis après l'avoir fait une dernière fois, peut-être tranquillement rouler la tête d'un côté à l'autre pour relâcher le cou, la musculature du cou. Retrouver de la détente dans la nuque, la gorge. Voilà. Et puis vous allez amener votre attention vers votre épaule et votre bras gauche. Observant la position du bras, de la main. Et en sentant les appuis de l'épaule, du bras, de la main sur le sol. Et les sensations de poids. Est-ce qu'il y a des parties qui paraissent de votre bras, de votre main, qui paraissent plus lourdes, plus légères? Des parties qui pressent un peu plus que d'autres sur le sol? Et d'observer si dans la musculature, au creux des articulations, est-ce qu'il y a des petites activités qui pourraient encore être relâchées, qui permettraient que le poids se dépose un peu plus dans le creux de la main, dans les doigts. Et puis vous allez, en observant comment vous vous y prenez, retirer un peu le poids de votre main et de tout votre bras du sol. Vous décollez un petit peu peut-être la main, le bras sur toute sa longueur du sol, un instant. Sentez ce que ça demande comme effort, comme activité, puis vous redéposez progressivement, sentant la détente qui revient, le repos. Et vous prenez un vrai temps avant de refaire l'expérience, un vrai temps pour sentir chaque partie de la main, du bras qui se redépose sur le sol, le relâchement dans toute la musculature jusqu'à l'épaule, jusqu'au cou. Et puis de nouveau, on soulève, on soustrait un peu le poids de la main et du bras au sol, on fait un mouvement antigravitaire. On peut tenir quelques secondes sans se mettre à l'épreuve et puis relâcher progressivement. Profiter du retour de la détente. Où est-ce que ça se passe?
Et d'une fois sur l'autre, observez comment votre bras est au repos sur le sol, comment vous le sentez. Est-ce que la sensation de poids, sensation de dépôt sur le sol change? Et puis vous pouvez laisser. Laisser le bras, la main au repos. Peut-être on peut comparer un peu un côté et l'autre, un bras et l'autre, pour voir s'il y a des impressions intéressantes à noter intérieurement. Puis vous amenez votre attention vers votre jambe gauche, en allant sentir les appuis, le poids de la jambe gauche et du pied gauche sur le sol. Sentir là où la jambe est portée directement, sous le mollet, sous le talon. Est-ce que ça touche au niveau de la cuisse ou pas? Et est-ce que dans la vaste musculature de la cuisse, il y a des possibilités encore de détente? Est-ce qu'on peut juste amener la tension? Peut-être parfois de juste aller sentir. Ça donne un petit surcroît de repos, de détente dans la musculature de la cuisse, dans le mollet, dans l'espace du genou, de la cheville, la plante du pied. Et donc peut-être attendez une seconde avant de le faire, je vais vous proposer aussi de soustraire un peu le poids de votre jambe et de votre pied au sol. Pour certaines personnes, peut-être vous aurez envie de fléchir la jambe droite pour amener le pied droit sur le sol. Ça peut être un peu moins exigeant en ayant la jambe droite fléchie. Puis vous pouvez essayer avec ou sans. Et donc observez comment vous pouvez retirer un peu du poids de votre jambe et de votre pied du sol. Qu'est-ce que ça demande comme activité? Ou est-ce que ça se tonifie? Et vous redéposez progressivement. Ça va concerner voilà, toute la jambe sur toute sa longueur. Profitez du relâchement, de la détente, du poids qui retourne au support, du poids qui se laisse faire par la gravité. Et prenez une vraie pause avant de refaire pour retrouver vraiment de la détente. Du repos, c'est une vraie activité qui peut être un peu exigeante. Et peut-être qu'on fait 2 fois, 3 fois maximum, en prenant vraiment le temps de sentir ce qu'on fait. Sentant qu'on peut garder la respiration libre. Sentant comment toute la répartition du poids change quand on soulève en plus une jambe, qui est un membre assez important. Il y a des changements d'appui peut-être dans tout le corps, au niveau du bassin, du dos. Et puis laissez votre jambe retourner sur le sol, votre pied. Observez comment la jambe, le pied se place. Comparez cette jambe avec l'autre. Comparez tout le côté gauche avec le côté droit.
Il y a peut-être des sensations intéressantes à observer au-delà de la jambe et du bras, peut-être au niveau du bassin, du dos, des épaules. Le poids, si on interroge le poids entre le côté droit et le côté gauche, les appuis. Et si vous avez besoin de bouger, de vous étirer, de soulager des tensions qui sont apparues, de quitter un instant la position sur le dos, prenez le temps de répondre à ses besoins, à ses envies. Si l'envie c'est de rester étendu sur le dos et de profiter des sensations qui sont là, c'est bien aussi. Et puis on va aller visiter l'autre côté. Je proposerai du coup d'amener votre attention vers votre bras droit. De prendre le temps d'interroger les appuis, les sensations de poids de chaque partie du bras et de la main et des doigts. D'observer la détente au départ, en laissant votre attention parcourir l'espace du haut du bras, de l'avant-bras, le creux du coude, le poignet. Et comment vous allez créer une activité qui va vous permettre de soustraire le poids de votre bras, de votre main au sol quelques instants, d'aller contre la gravité quelques instants, d'observer ce que ça demande comme effort et puis de relâcher cet effort progressivement pour laisser la gravité gagner de nouveau et le poids retourner sur le sol. Et quand vous relâchez le bras sur le sol et la main, prenez un vrai temps de repos avant de refaire. C'est une façon de reposer des activités qu'on a fait, mais c'est aussi une façon de se donner un peu plus la possibilité que chaque expérience soit comme un événement. Si on répète de façon un peu trop précipitée les choses, on se donne moins le temps d'entendre, on pourrait dire, chaque événement, chaque mouvement comme quelque chose d'un peu unique, qu'on peut laisser vraiment résonner intérieurement. Comme on laisserait un peu une note de piano s'éteindre complètement avant d'en jouer une autre, comme on profiterait vraiment de quand on a jeté un caillou dans l'eau, comme on profiterait vraiment des secousses que ça produit sur la surface. Puis vous pouvez laisser. Peut-être vous aurez observé que le fait de faire de ce côté-là, c'était une expérience un peu différente, plus facile, moins facile. Ça peut être plus facile parce que vous commencez à trouver une façon de faire qui vous est propre,
ou plus facile parce que peut-être il y a des habitudes avec ce bras-là, ou plus difficile au contraire parce qu'il y a des habitudes avec ce bras-là, ce côté-là. Puis vous amènerez l'attention vers la jambe. Le poids de la cuisse, du genou, du mollet, de la cheville, du pied. Où est-ce que cette jambe rencontre le sol? Et comment vous allez vous y prendre pour alléger ces appuis, diminuer la sensation de pression au niveau de ces appuis pour le pied et la jambe. Qu'est-ce qui se passe pour le bassin, le dos, dans l'espace de la respiration et relâchement progressif. Peut-être que ça suffit presque une intention de retirer le poids pour que quelque chose change intérieurement. Et si vous sentez que c'est difficile ou que c'est éprouvant, de le faire seulement en intention, de le faire seulement une fois, et de profiter des effets, des conséquences. Puis vous pourrez laisser observer comment le corps, les jambes, les bras reposent sur le sol. Observez comment le thorax, les côtes reposent sur le sol, le haut du dos. Et est-ce que vous pouvez faire avec votre dos comme un petit pont, exagérer un peu la cambrure et soulever un peu le dos du sol, éloigner les côtes du sol. Et les redéposer progressivement. Profiter du poids qu'on relâche, qu'on laisse retourner vers le sol. Peut-être que c'est plus facile avec les jambes fléchies à voir. Mais c'est de trouver à faire entre le haut des épaules et le bassin comme un petit pont avec le dos, une petite arche. Pour reprendre un peu le poids. Laissant le ventre libre et puis laisser redéposer, profiter, faire lentement, progressivement pour pouvoir vraiment profiter de ce relâchement, de ce dépôt. Puis, si ce n'est pas déjà le cas, vous allez fléchir une jambe puis l'autre, amener les plantes de vos pieds sur le sol. Donc, fléchir une jambe, puis l'autre, et amener les deux plantes de pied sur le sol et sentir le poids du bassin sur le sol, et trouver comment vous pouvez, à partir des jambes,
soit un mouvement des genoux, des jambes, pour amener le poids un peu plus sur le côté droit ou le côté gauche de votre bassin, changeant la position des jambes, et vous sentez le poids qui passe un peu plus à droite, un peu plus à gauche, et vous restez un petit temps pour juste profiter de l'étalement, du relâchement du poids sur le sol. Puis vous pouvez laisser revenir et peut-être refaire quelques fois du même côté. Le poids revient un peu plus centré. Et puis vous décalez un peu les jambes, les genoux. Trouvez votre façon à vous de faire pour amener le poids un peu plus sur un côté du bassin, sentant la pression, le toucher qui change, et le poids qu'on relâche, qu'on laisse se déposer. Ça prend un peu de temps, donc pas forcément donné automatiquement, donc laissez-vous le temps de sentir la direction. Le poids, ça va toujours vers le sol. Et retour. Et puis vous pouvez changer de côté. Au milieu, peut-être que le poids est un peu plus autour du sacrum, sur le sacrum, et puis vous décalez. Le poids va venir un peu plus sur les fessiers, la musculature, le côté de l'iliaque. Prenez le temps d'abandonner le poids, de vous laisser toucher par le sol, par la pression. Là, et puis vous le faites peut-être quelques fois, une fois ou l'autre. Et vous, quand vous aurez terminé, vous pourrez étendre une jambe après l'autre pour retrouver une position dans laquelle le poids est donné autant que possible au sol. Après, s'il y a des personnes pour qui c'est plus confortable de garder les jambes fléchies, vous les gardez fléchies. Voilà, prenez le temps juste en fin de ces expériences, d'observer un peu, de refaire un état des lieux de l'ensemble du corps, des appuis, sensation du poids, du dépôt, de votre état un peu général. Et vous allez commencer progressivement, tranquillement, à ramener un peu de mouvement. Peut-être que ça vient dans les orteils ou dans les doigts, une envie de rouler la tête, ou peut-être qu'il y a tout de suite un mouvement plus grand qui vient. Et d'observer comment, quand vous commencez à bouger, les appuis changent, le toucher avec le sol change, la sensation du poids se modifie. Puis commencez à vous mobiliser de façon un peu plus active, peut-être volontaire, s'il n'y a pas des impulsions qui viennent naturellement. Ça peut être juste de changer un peu la position des bras, des jambes, de changer la position sur le sol pour passer d'un côté à l'autre, ramener des activités tranquillement, amener des changements d'appui. Bailler, étirer la musculature, mobiliser la colonne.
avec le projet de progressivement se redresser également, tranquillement par étapes. Changer les positions du corps, c'est changer les appuis et la relation avec la gravité. Passer de cette position où vous aviez beaucoup d'appui sur le sol à des positions où il y a moins d'appui, où il y a plus d'activité à faire. Progressivement, vous arriverez debout. Avec seulement les deux appuis de vos pieds sur le sol. Et de nouveau la sensation du poids qui passe principalement par les appuis des pieds. À travers les jambes. Observez si dans les cuisses, les genoux, les mollets, les fessiers, il n'y a pas des tensions, des activités un peu en trop. Dans les plantes de pied. Si vous laissez bien le bras de vos épaules, de vos bras, de vos mains aller vers le sol. Et il y a comme une force retour qui traverse, qui remonte des pieds par les jambes, le bassin, qui remonte le long de la colonne, de la nuque, qui vient supporter la tête. Et vous pouvez faire un peu passer le poids au-dessus d'un pied, ramener un peu plus le poids au-dessus d'un pied, puis revenir au milieu, faire passer sur l'autre pied. Sentant ce mouvement jusqu'au sommet de votre crâne qui qui fait un petit dessin dans l'air sur le plafond. Est-ce que vous laissez bien le poids passer à travers les jambes, vers le sol ? Vous pouvez faire des petits transferts de poids entre les talons et les avant-pieds sans que les talons décollent, sans que les orteils se crispent. C'est petit, c'est juste des changements, des petits changements de répartition du poids. Avec le sommet de la tête qui dessine un petit peu dans l'air comme peut-être un trait, une courbe d'avant en arrière. Épaules, bras, mains détendus, l'espace du ventre relâché. Faites quelques pas dans la pièce, en observant quand vous marchez le poids qui passe sur un pied, puis l'autre. Est-ce qu'à chaque pas, vous laissez bien votre poids se poser sur le sol? C'est pas de s'alourdir ou de s'avachir, mais juste de pas retenir quelque chose. Puis qu'est-ce que ça serait de marcher en retenant un peu le poids? Qu'est-ce que ça serait de marcher en empêchant le poids de passer vraiment à travers les pieds, à travers les jambes? De retenir un peu le poids des bras, des mains.
Et puis de nouveau, vous laissez complètement le poids aller vers le sol, vous marchez un peu dans votre espace, observez comment c'est, vous pouvez jouer avec la différence. Quand on a les plantes de pied qui s'étalent vraiment, qui se laissent vraiment traverser par le poids, ou des plantes de pied qui retiendraient un peu, qui se crisperaient un peu. Voilà, et puis vous pouvez peut-être juste marcher un peu plus librement, simplement dans votre espace, et faire ce que vous avez envie, besoin de faire pour terminer cette séance avant qu'on se retrouve devant l'écran pour un petit temps d'échange.